prochaine présentation, qui sera l'apanage de Isa Ebteya. Donc, j'ai déjà présenté. Donc, Isa, m'entendez-vous bien? Oui. Très bien. Donc, bienvenue avec nous. On vous invite à prendre la parole, s'il vous plaît, pour une période de 15 minutes. Merci. Merci. Bonjour et bienvenue à la présentation sur la nouvelle approche d'apprentissage automatique pour la prévision des cours à la rivière et tout de cas la rivière Saint-Charles, Québec. Pour le plan de la science, je commencerai avec une interrogation sur le contexte et l'objectif du projet et des relations en problème par la suite. Nous verrons comment s'effectue la collecte des données. Ensuite, les méthodes d'apprentissage automatique et son application dans le projet seront présentées. Finalement, j'aborderai les résultats du projet ainsi que les discussions et tous ces éléments seront bouclés dans la conclusion. La dynamique des principales variables hydroclimatiques à travers le monde a connu des changements remarquables du changement climatique. Les inondations, l'une des principales variables hydroclimatiques, sont les dangers naturels le plus fréquents pour l'environnement, les biens, l'économie et la vie partout dans le monde, en particulier au Canada. Selon la grande variété de caractéristiques hydrologiques et de conditions météorologiques et de paysages au Canada, les inondations sont déclenchées par trois mécanismes principaux tels que la pluie sur la neige, les fortes pluies et la fonte de neige printanière. Les inondations sont le plus avec le grand système fluvial au printemps où les débits d'eau sont souvent contrôlés par le volume de résolution de la fonte de neige et aux précipitations. Mais peuvent se produire en été avec des crues soudains dans le système urbain pour répondre aux fortes pluies de courte durée. Ce schéma présentait l'historique des crues au Canada selon ces chiffres. Le nombre maximal d'inondations a lieu en Ontario avec 62 catastrophes liées aux inondations, tandis que le plus bas est lié au Nunavut avec une catastrophe. Le Québec, avec 35 au cours des 30 dernières années, a plus de 11% de toutes les inondations au Canada. Depuis le total des dommages cumulatifs liés au Canada est de 3 218 millions de dollars. Il existe un grand nombre de modèles hydrologiques basés sur la physique pour la gestion de l'eau dans le bassin versant, tels que le système d'évaluation et de planification de l'eau vive, le système de modélisation hydrologique et de centre, le bassin MOC et l'outil d'évaluation du sol et de l'eau SWOT. Cependant, bien que les modèles hydrologiques basés sur la physique ont indiqué une excellente aptitude à prévoir divers types d'inondations, il est souvent des calculs intensifs et de divers types de variables hydrogéomorphologiques et météorologiques tels que le type de végétation de la région, l'utilisation de terres de bassin, souhaiter la composition du sol et le sol type de chaque région, l'utilisation d'un nombre important de variables d'entrée qui mesure chaque tel peut être accompagné d'erreurs conduisant à la régression de ces erreurs, c'est quoi a un impact négatif sur le résultat de la modélisation. L'application d'un modèle hydrologique basé sur la physique pour la prévision décorrige le bassin versant dans son ensemble. Cependant, sont tâches compliquées et les entrées de données nécessaires peuvent souvent être indisponibles, coûteuses et longues à collecter. Les apprentissages automatiques sont appliqués pour induire des modèles et des
régularité grâce à une modélisation rapide avec des performances élevées, ainsi qu'une mise en œuvre plus facile, moins de complexité et moins de calcul par rapport à les modèles hydrologiques basés sur la physique. La localisation géographique de la zone d'étude est indiquée sur ces schémas. Selon ces schémas, elle est située dans la province de Québec. Autour de Québec, 4 sous-bassins versants différents pouvaient être envisagés dans le bassin versant de Saint-Laurent. La zone d'étude de la présente étude est située au sous-bassin A. Comme le montre le schéma, 2 stations hydrométriques appelées Huron et Saint-Charles sont utilisées là où elles sont placées respectivement en amont et en aval de la rivière Saint-Jean. L'ensemble des jeux de données en débit sont collectés auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique du Québec. Les données collectées des 2 stations ont été enregistrées tous les 15 minutes et leur moyenne a été établie pour produire un ensemble de données sur les débits fleuves horaires. Le risque d'inondation pouvait être géré avec des informations courantes via un système d'alerte précoce. L'objectif principal de cette étude est de développer un nouveau schéma de technique d'apprentissage automatique pour la prévision d'alerte précoce et des inondations dans la province de Québec. Dans ce projet, en utilisant le débit historique enregistré aux stations en amont, le débit à la station en aval a été prédit. Le résultat indique que les fortes pluies et la fonte de neige sont les principales raisons des inondations dans cette région. En outre, il a été constaté qu'il n'y a pas de relation explicite entre le débit des points aux stations mentionnées. Par conséquent, pour cartographier le débit de la station en aval vers la station en amont, un nouveau modèle basé sur l'apprentissage automatique a été développé. Selon ce schéma, le débit dans les stations amont se déplace vers les stations aval avec des débits dans la station amont. Le modèle apprentissage automatique calcule le débit dans les stations aval avant qu'il n'atteigne les stations aval. Ce chemin montre l'organigramme de processus de modélisation basé sur l'apprentissage automatique de la prévision d'alerte précoce des inondations. La première étape est la sélection des stations souhaitées pour extraire son jeu de données de changement climatique du Québec. Dans la présente étude, la région hydrographique du nord-ouest de Saint-Laurent est sélectionnée. Dans cette région, les stations Saint-Charles et Huron sont sélectionnées. Les données disponibles à ces stations sont enregistrées tous les 15 minutes. La moyenne horaire de 15 minutes est prise en compte pour la modélisation. En utilisant les données horaires, différentes combinations d'entrées avec une carte vide et décalagée sont définies pour prévoir le débit entre 2 et 12 heures à l'avance. Par conséquent, un outil d'apprentissage automatique est fourni pour cartographier le débit de surveillance enregistré en temps réel à la station Huron qui est souhaité en amont afin de prévoir les valeurs de rejet d'un énième heure à l'avance à la station Saint-Charles avec uniquement des valeurs de débit de surveillance en amont. Ce schéma montre les indices statistiques tels que R, MAO, RMSRO, NRMSO pour les modèles développés basés sur les AA avec 1, 2, 3, 6, 12 et 18 heures d'avance. L'appelage d'indices et de coefficient de corrélation pour les différents modèles est 0,90 et 0,92. Le plus bas est lié au
18 heures à venir, alors que cet indice pour les autres, le R est presque égal à 0,92. En raison de la faible valeur de tous les indices qui sont très proches de 0 et d'un coefficient de corrélation supérieur à 0,90, on pourrait conclure que le modèle développé basé sur AA a une bonne performance dans la prévention des courroux d'alerte précoce. Le résultat de l'outil d'apprentissage automatique développé pour deux courroux observés dans la zone étudiée ont été présents sur ces chemins. Leur valeur de débit de surveillance en temps réel à la station ont été utilisés pour prédire le débit à la station Saint-Charles à 12, 6 et 15 heures à l'avance. Selon ce chemin, le débit maximum pour le cours de 30 avril 2008 ont été prédits avec une bonne précision. Cependant, le résultat de l'outil d'apprentissage automatique pour les cours observés en 2019 présente une forte erreur de prédiction de la deuxième cours de 28 avril 2019. Cette étude devrait se poursuivre en prenant en compte davantage de stations en amont sur la rivière Saint-Charles pour améliorer la précision des résultats de l'OO. L'un des principaux avantages du modèle apprentissage automatique développé est que seules les données de surveillance du débit en amont en temps réel sont automatiquement utilisées pour prédire le débit à une heure d'avance sur la rivière en aval. Un autre avantage de l'apprentissage automatique proposé dans l'étude actuelle par rapport aux techniques et physiques bien connues est double. Un système automatisé qui se met à jour tous les heures et d'eau, pas besoin de toutes caractéristiques physiques, hydrologiques, météorologiques de bassin versant. On limite de cette étude et l'utilisation d'une sollicitation hydrométrique en amont comme entrée de modèles pour la prévision d'alerte précoce et des courroux à la station en aval. En raison de la différence significative et de débit de courroux dans les deux stations, il semble que l'entrée de la station aval a plus de débit dans les stations en amont étudiées, soit également dépendante d'autres paramètres comme le débit ou les précipitations des autres stations en amont. En amélioration de l'étude actuelle pourrait être seulement d'utiliser d'autres stations en amont, mais également de développer un modèle apprentissage automatique pour trouver les meilleures combinations d'entrées. Pour cartographier le débit de la station en aval vers la station en amont, un nouveau modèle basé sur l'apprentissage automatique a été développé pour appliquer ce modèle à la prévision d'alerte précoce et des courroux différents âges temporels d'entrée de débit à la station en amont ont été pris en compte. Par alors, différents modèles ont été définis pour 2, 6 et 12 heures à l'avance prévoyant le débit aux stations en aval. Les résultats de la modélisation ont indiqué que les coefficients de corrélation de tous les apprentissages automatiques développés étaient supérieurs à 0,90. Par contre, la nouvelle technologie pourrait être un outil alternatif pour suivre le débit et des rivières mieux comme par avant, grâce à ce système de prévision des courroux d'alerte précoce. Lorsque le débit de la rivière atteint la valeur sol, alors automatisé sera déclenché et le personnel d'exploitation ou les décideurs seront capables de prendre une mesure de gestion appropriée pour les courroux dans l'heure à venir.
Merci pour votre attention. Si vous avez besoin de plus de détails sur le modèle développé ou d'autres interrogations reliées à cette étude, vous pouvez m'envoyer un courriel. Merci. Merci beaucoup, Isa, pour votre présentation très solide et intéressante qui nous rappelle l'importance de s'intéresser aux inondations qui, effectivement, comme vous l'avez mentionné en début de présentation, constituent un aléa climatique tout à fait incontournable dans le sillage des changements climatiques. Donc, nous vous remercions. On va vous garder avec nous, bien sûr, pour la période de questions qui suivra les prochaines présentations. Merci encore, Isa.